La vérité la plus difficile à accepter est que au fond personne ne se préoccupe vraiment de vous, ni les amis proches, ni les collègues, ni même ceux qui se penchent par hasard. Chaque personne est tellement absorbée par ses propres batailles, peurs et rêves que leurs chutes, leurs larmes et leurs cris sont perdus au milieu du bruit de la vie des autres. Plus tôt vous comprenez cela moins, vous vous sentirez souffrant, car vous vous attendez la l'aide que vous n'arriverez jamais. Il est naturel de souhaiter à quelqu'un de réaliser sa facilité, de prolonger votre main, de donner des mots de réconfort ou de pointer un moyen. Mais là, et là, il est différent. Le monde ne fonctionne pas comme qu'un. Il n'est pas indifférent, non pas par mal, mais parce que chaque individu combat ses propres temps. Lorsque vous trébuchez, certains rient, d'autres détournent le regard, et il y a ceux qui vous remercient silencieusement de ne pas être à votre place. Peu d'approches pour aider, et même ceux-ci disparaissent si le besoin se refait. Cette vérité fait mal, mais elle ne devrait pas la détruire. Au contraire, ce doit être votre libre cieux en le moment où vous arrêtez d'attendre un sauveur, lorsqu'il assume l'entière responsabilité de votre propre vie, c'est juste lorsqu'une force authentique, indépendante et non qualifiée. Comme le dit un ancien proverbe juif, ne vous attendez pas à ce que le monde soit gentil pour vous. Oui, ce qui ici n'est pas de se plaindre de l'indifférence des autres, mais d'art et de dépenser de l'énergie pour les attendre. Il prend les rênes de leur propre existence et agissant comme si vous existiez. Mais c'est précisément, voilà le libère intérieur. Bien que vous attendiez, revez avec reconnaissance ou recherche d'approbation, vous êtes en chaîne. Le jour où vous acceptez que personne ne viendra à votre aide, vous trouverez là de pour lâcher prise le plus gros piège dans lequel la plupart des gens tombent et l'illusion que quelqu'un viendra changer sa vie. Le patron va enfin apprécier son travail et l'ami comprendra sa douleur. La famille soutiendra, le monde remarquera ses efforts. Un rêve passe, et ce qui reste n'est que de la frustration. Vous avez déjà attendu cela aussi que les circonstances s'amélioreraient seules ou que le salaire augmente d'un miracle pour frapper votre porte une main hors de la boue. Chaque fois que cela ne se produisait passe, il accoule plus loin dans le sentiment d'invisibilité. Imaginez la scène. Une personne se noie dans une rivière et crie à l'aide. En marge, certains tournant avec leur téléphone portable, d'autres se disputent pour la culpabilité, beaucoup se retournent simplement. Si vous ne commencez pas à nager, personne ne le fera pour vous. Plus passe son noailles, endetté des problèmes et une dépendance à l'opinion des autres, attendant toujours un sauveur qui n'arrive jamais. C'est terrible, mais c'est aussi la vérité la plus pure. Vous seul pouvez arrêter de couler et apprendre à flotter. La sagesse juive enseigne: ne blâmez pas la rivière, apprenez à nager. Vous plaignez pas de Vatan, construisez un bateau. Le monde n'est pas juste de distribuer. Les soins également. Il n'y a que des lois qui séparent les forts des faibles, et ceux qui recherchent la compassion deviennent pièges. Pourquoi insistez-nous sur le fantasme que quelqu'un résoudra tout pour nous? L'attente est plus facile que d'agir et le rêve est moins laborieux que la construction. Les pleurs nécessitent moins d'efforts que de changer. Mais c'est exactement ce qui ça fait. Lorsque vous vous rendez compte que le dépôt d'espoir sur les autres est un poison, l'énergie précédemment dépensée devient du carburant pour créer vos propres voies, vos propres règles, votre propre force. Aujourd'hui, je présenterai 12 principes de survie qui non seulement vous tiennent à jour, mais vous rendent plus forte. Chacun d'eux forge au fil des siècles de pensées entre générations par ceux qui comprenaient pour survivre. Il faut dépendre de leurs propres mains, pas des autres. La première étape consiste à reconnaître que les attentes sont des tueurs silencieux. Volent des ânes de leur vie, drainent leur force et le laissent paralyse. Pendant que vous attendez le bon moment, aide ou et à mesure qu'ils avancent, vous restez stagnant, n'attendez plus, car demain peut ne pas arriver. Et le temps est la seule pièce que vous passez chaque jour sans remboursement. La première ruble dure, mais libratrice, et la suivante personne n'a l'obligation de vous aider. C'est l'émancipation. Rappelez-vous cette histoire du jeune homme qui s'est plaint auprès du rabbin: te j'aide les autres, mais quand j'en ai besoin, je suis seul. Et sage a répondu: si vous agissez en attendant le représailles des mêmes personnes, c'est un esclave. Une vraie force de bien faire sans rien attendre en retour. Combien de fois vous êtes-vous blesse parce que quelqu'un n'a pas répondu à vos attentes? Combien d'heures ont perdu la plainte du manque de reconnaissance? Cette douleur est inutile. Elle ne vous consomme qu'à l'intérieur. Acceptez, personne n'est tenu de vous offrir des emplois, un soutien financier ou une compréhension. Plutôt intériorisation, moins il y aura de temps pour les lamentations et plus vous pouvez investir dans vos propres progrès.
Cette connaissance est comme un seau d'eau froide, inconfortable, mais l'éveille. Pendant que vous attendez de l'aide, c'est en ota. Mais quand je suppose que je ne dois à personne, et que personne ne me doit, vous vous librez. Vos mains sont libres à construire vos pieds pour marcher. La recherche et les penseurs modernes confirment cette vérité. Or, Franz Ecker montre, le sens de la vie n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre attitude interne. Daniel Kahneman montre que le cerveau cherche la manière la plus simple, mais c'est précisément ce raccourci qui rend nous victimes de situations. Angela de Kurt approuve que le succès ne vient pas du talent, mais de la persistance de continuer même lorsque le monde continue sans vous poser maintenant une question honnêtement. Où avez-vous investi plus d'énergie à ce jour en attente en agissant? Quel âge avez-vous perdu en croyant que quelqu'un résoudrait vos problèmes? Combien de jours? Avez-vous pas sans étape concrété une personne forte? Cesse d'attendre. Elle est assise la nuit, joue un rôle et écrit. Je vais le ferai demain. Je fais ça, Ces notes sont simples, mais elles fonctionnent comme une carte qui vous fait sortir de la brume. Essayez de vivre comme cas pendant une semaine. Vous remarquerez que la colère et la frustration avec les autres commencent à disparaître. Il ne verra que lui-même et ses propres états. Et ce n'est pas la solitude, c'est l'autonomie, parce que la force n'est pas seulement un courage musculaire ou momentan, c'est la domination sur la vie elle-même. Et la première bleus claire et invacable ressemble à un réveil arté d'attente. Personne n'a l'obligation de prendre soin d'eux. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est la porte de votre vrai. Libé. Encore. Ici, personne ne vous croira jusqu'à ce que vous croyez en vous. Ce ne sont pas des mots vides, c'est une loi qui construit ou détruit les destinations pensées au jeune homme. J'étais le juif, revend d'être un scientifique, tandis que les voisins vont retint. Vous ne pouvez pas. Pas d'argent. Ce qu'on. Jusqu'à ce que votre père lui dit, fils, si vous ne croyez pas que vous pouvez vous lever vous-même, pourquoi les autres devraient-ils? Foi en vous. Et ce n'est qu'alors que le monde commence à le suivre. Young est-il devenu un médecin renommé dont le nom a de passe les frontières du village, voire le monde reflète ce que nous portons à l'intérieur. Si vous êtes plein de doutes, les gens ressentent ce vide et vous traitent comme un espace à remplir par eux. Mais si l'on vous veut, il y a un noyau solide, même le plus fort vous respectera. Cette robe le fait mal, car il est plus facile de se plaindre. Personne ne me soutient, personne ne croit en moi. Vérité, cependant, est que personne ne vous doit rien. Les gens croient seulement en celui qui compte. Carole Dweck montre que la croissance commence lorsque nous cessons de voir le talent comme un fils et de commencer à investir dans l'effort. Lorsque vous croyez que vous pouvez évoluer, recherchez des chemins, pas d'excus. Naval Ravikant déclare que ce sont les connaissances spécifiques et la force interne de l'autoconfiance qui, quelque chose qui ne peut pas être vol ou perdu. Combien de fois avez-vous abandonné vos plans simplement parce que quelqu'un vous a froissé le nez? Combien de fois cesse d'agir par manque de courage pour déclarer oui? Je peux imaginer maintenant d'une autre. Vous vous réveillez le matin, regardez dans le miroir, et au lieu de la voix habituelle, cela ne fonctionnera pas. Entendez-vous aujourd'hui? Je commence. C'est cette décision qui vous donne de l'énergie à suivre. La sagesse juive enseigne la foi n'est pas un espoir passif, c'est un choix. Le choix de se lever et d'agir. Si le monde est contre. Lorsque vous prenez cette décision-là, cela commence à fonctionner comme une loi naturelle. Les gens autour d'eux commencent à s'aligner sur leur fermeté intérieure. N'oubliez pas bien que vous doutez de vous-même, aucun mot incitatif avancera. Mais au moment où tu dis « je peux l'arrêter de victime », devient quelqu'un que les autres viennent à croire par conséquent. La deuxième personne ne vous croira jusqu'à ce que vous croyiez en vous. Ce n'est pas la dureté, c'est la vérité qui ouvre la voie à la force. La troisième règle est encore plus frappante, la discipline est l'arme du fort. Beaucoup échappent à ce mot en tant que prison. Mais c'est précisément cela qui transforme le fragile en quelqu'un impossible à ignorer. Pensez, la pauvrette naît souvent non pas du manque de ressources, mais une personne gagne. Eux les deux pensent tout cela futile. Il dit commencer demain tout comme des mois, des une vie. Un vieux rabbin a dit aux disciples, si vous ne réglez pas vous-même vos faiblesses, vous gouverneront. Discipline, tue pas la libère. Lorsque vous êtes de passe, lorsque vous êtes en mesure de vous forcer à travailler, à apprendre à épargner et à investir, vous êtes libre du cœur de la dette et de l'autocommisation. Observez les riches et les puissants, leur vie peut sembler facile. Mais à la base, il y a toujours la même chose.
l'habitude de prendre des mesures tous les jours. Alnupot appelle ce travail profond la possibilité de se déconnecter du bruit et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tradition juive a toujours place la discipline au centre. Le Shabbat lui-même est un acte de discipline, un jour où il est dit arrêter le travail pour renouer avec la famille et la divine. Ce n'est pas une interdiction digne de sens. C'est une discipline à la recherche de sens. C'est elle qui donne au peuple juif la force intérieure de survivre quand le monde était contre comprendre la discipline n'est pas votre ennemi, c'est votre protection. C'est un bouclier qui empêche le monde de le briser. C'est une épée qui coupe le superflu et ouvre la voie à travers les obstacles. Combien de fois avez-vous reporté quelque chose d'important? Oui, on fait pour commencer une nouvelle. Dit, chaque fois qu'il se trahissait. Il a perdu une partie de sa force, mais chaque fois qu'il a rempli sa parole même dans les petites choses, il a forgé une armure que personne ne peut casser. Rien Holiday a écrit que l'obstacle est le chemin, mais seulement qui sait être ferme. Quand tout demande abandonné, pouvez-vous le traverser? Dans un monde plein de distractions, la discipline est ses seules mesures. La troisième règle de survie, ne cherchez pas à faciliter, cherchez la force dans la pratique d'être inébranlable. Chaque jour, vous vous levez plus tôt, travaillez un peu plus, sauf, au lieu de penser en futilité renforce les fondements de votre destination. Le monde peut douter, les gens peuvent rire, mais la discipline est quelque chose que personne ne peut obtenir de vous. Silencieux et lentement, cela le rend invincible. La quatrième règle est claire, vous n'êtes pas seulement ce qu'il est en vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Une personne peut être disciplinée, travailleuse et intelligente, mais s'il, elle est immerge dans un marel, il finira par le couler. La sagesse juive a toujours accorde une énorme importance à ceux que vous choisissez d'avoir autour. Chez Pirkei Avot, il est écrit l'obtenez le maître et évitez le mauvais voisin. Ce ne sont pas des mots durs, c'est un manuel de vie. Combien de fois avez-vous le vide après avoir parlé à des gens qui ne se plaignent que mais n'agissent pas? Fois avez-vous contaminé par votre inertie vos peurs, votre apathie. Ces gens volent leur temps, leur énergie et leur foi en eux-mêmes. Rappelez-vous maintenant ce que vous ressentez aux côtés de ceux qui ont des gens qui savent ce qu'ils promettent. Ils craignent à quiconque rire. Même sans l'enseigner directement, votre exemple allume une flamme qui augmente vos propres états. Personne ne se soucie de vous, sauf ceux qui savent comment marcher votre propre chemin. Mais ils n'ont pas non plus le temps de tirer. C'est à vous de choisir, rester dans la boue des lamentations ou entrer dans le courant de ceux qui suivent. Nassim Taleb parle de l'antifragilité, la capacité de devenir plus forte avec les coups. Et cela ne devient qu'antifragile, qu'il est dans un environnement qui ne le traîne passe, mais le défi. Si vous êtes autour de vous, personne ne nécessite plus que ce que vous êtes habitué. C'est un signe que vous toujours soyez honnête. Qui avez-vous donne le plus d'attention aujourd'hui? À ceux qui disent ne fonctionneront pas, ou ceux qui montrent avec des actes que tout est possible? La réponse à cette question est le miroir de votre avenir, la quatrième règle de survie. Si vous voulez monter, conservez ceux qui sont déjà plus élèves et ne pas couper des liens avec lesquels il est à la base depuis DNS. N'est pas une trahison, c'est un choix dans s'avantage de la vie elle-même. Un ironement n'est pas un arrière. Vous et vous assis, ça. Mettez la graine de l'arbre plus fort dans un marquage, et il pourrira. Mais si cette même graine tombe dans des terres fertiles, elle deviendra un chêne que ni l'attente ni le temps ne pourront renverser. Vous pouvez changer votre destination, mais si vous ne changez pas votre environnement, tout le reste devient des mots vides. Cela semble simple, mais essayez-le pendant une seule. Combien de fois avez-vous dit « Je suis fatigué, je ne le ferai pas ». Je n'ai pas de chance, je ne peux rien changer. Chacune de ces phrases est une brique que vous utilisez pour construire le mur autour de votre vie, un mur qui ne peut alors pas transposer la sagesse juive enseigne, le mot n'est pas le vent. Lorsqu'il les jette dans le sol de l'âme, il gère. Si la graine est toxique, un buisson qui les touchera tout autour. S'il est fort et pur, un arbre qui portera des fruits grandira. Et, ôtez les conversations qui vous entourent. Certains ne parlent que de crise et de pauvrette et de désespoir, comme s'ils prophétisent leur propre échec. D'autres, au contraire, parlent d'opportunités de travail, d'un demain qui peut être mieux. Et voyez vos vies se faconnent exactement comme vos mots. Ce n'est pas une coïncidence. Viktor Frankl a écrit que même dans un camp de concentration, l'homme restait humain, car il pouvait choisir son attitude envers ce qui se passait. Et l'attitude commence par le nom que nous donnons. Le mot pros fait de vous un guerrier. Demandez-vous maintenant quel mot dois-je répéter le plus souvent?
Steve, ou affaiblisti, vous conduisez-vous à l'action, ou justifiez-vous votre inertie? Prenez, vous écoutez. Si chaque jour vous remplissez vos propres oreilles de poison, ne soyez pas surpris lorsque toute votre ville est en colle par concept la cinquième règle de survie. Surveillez votre langue comme si c'était votre principal outil de survie. Pourquoi il laisse? Éminez de votre discours les mots qui vous entraînent vers le bas. Et surtout, arrêtez de donner des malédictions contre vous-même. Si cela plaisante même, si c'est sans réfléchir, vous serez surpris de voir à quel point votre vie change lorsque votre langue n'est plus votre ennemi et devient votre allié. Parce que le pouvoir de la parole est le pouvoir du destin. La sixime règle est claire et ne survit pas qui ne tombe jamais, et qui se lève toujours. L'histoire du peuple juif est une histoire de chute et de résurgence. Persécution, excellente maison détruite, ville perdue. Et pourtant toujours le retour, la reconstruction. Une force à une ville sans ce que dans le cœur de chacun est enregistre. Cette loi, la chute n'est pas la fin, mais le début de la prochaine montée. Combien de ça? Et voilà, combien de fois tout semblait-il perdu, comme si cela ne valait pas la peine de se battre. C'est ici, écoutez ces mots, la preuve que vous avez déjà de l'expérience dans la survie. La question n'est pas du nombre de fois où vous avez les renverses, mais combien de fois vous rassemble. Imaginez 20 boxeurs sur le ring. Ils tombent avec un coup, le public crie, la minuterie court, et il a le choix de rester sur le sol ou se lever. Si vous restez en bas, votre nom sera oublié. Si vous vous levez même, blesse, voire stupéfiant, à la chance de tourner le jeu. Vous serez renverse, vous serez testeur. Mais vous aurez toujours la possibilité de vous lever. Les sages vont enseigner. Ne cherchez pas un moyen facile. Un homme montre que la raison ment souvent se dans la panie, mais la discipline enseigne et ne faites pas confiance à la sensation instantanée de faire. Assez à l'étape suivante comprendre. Chaque échec n'est pas un signe de faiblesse, mais une formation. Rome le fait dans la forge qui n'est renforce que sous les coups de marteau. Si la vie la frappe, aujourd'hui, ne maudissez pas ce joug. Avec vous, cela, plus fort. J'ai votre point de vue sur les chutes. N'oubliez pas au moins un instant où vous pensiez que tout était fini. Mais au fil du temps, vous avez réalisé que c'était précisément ce qui vous a conduit là à nouveau. Ce qui tue, c'est le refus de se lever. Sissime règle de survie, n'abandonnez jamais le même lorsque le seuil est de chier sous vos pieds. Si, une respiration. Une chance. Une chance. Et ne jugez jamais pour le juge d'automne, seulement pour avoir de sites de s'allonger. La force n'est pas dans la chute, mais pour se lever de plus en plus vite. Vous avez entendu les règles de survie. Et peut-être à un moment donné, ils avaient trop dur. Le monde se soucie pas de qui vous, ni de ce que vous voulez. C'est super. Par contre, ces 12 règles ne sont pas des ornements ou de beaux mots. Ce sont de véritables étapes sans lesquelles il est impossible de se lever et de passer à autre chose. Rappelez-vous, nous avons dit que personne ne viendrait le sauver, qu'il faut dire non à ceux qui volent votre force, qu'il faut apprendre à être juste pour trouver une résilience intérieure. Cette discipline n'est pas une punition, mais la libère. Ce respect ne vient que de ceux qui répondent à leurs paroles. Cette richesse commence à l'esprit, pas dans le portefeuille. Cette gratitude le rend plus fort que les plats. Les habitudes volent votre destination ou la construisent. Ce temps est votre ressource la plus précieuse et ne peut pas être gaspillé. Ce sans respect qui se lèvera pour les chutes, ce n'est pas une tiare. Ainsi, les communautés ont survécu de sorte que les familles ont augmenté après les guerres, appauvrées et les expositions. S'ils ont réussi à passer par l'impossible, vous n'avez pas le droit de dire « je ne peux pas ». Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir plus fort. Vous devez comprendre une simple vérité. Dans ce monde, personne n'est tenu de le sauver. Ça n'a d'importance si vous tombez ou que vous suivez, mais il y en a un qui lui adonne son souffle et le choix. Et tant qu'il y aura un souffle, il y aura de la force. Le reste dépend de vos décisions. Quelle règle vous ferez une partie de votre vie aujourd'hui. Vous avez entendu 12 principes, mais ils ne feront rien.
Si vous ne restez qu'en tant qu'auditeur, le vrai changement commence. Lorsque vous vous levez et faites un pas, maintenant, prenez au moins une robe et appliquez aujourd'hui. Inné, un mot qui vous a opé une habitude qui vole votre avenir. Faites un pas vers la discipline, pas la faiblesse. Sagesse juive de Clare, ne demandez pas quand le bon moment sera. N'oubliez pas, la force n'est pas d'avoir une vie facile, mais dans le reste de l'homme lorsque la vie est difficile. Vous, pas faible, vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Ne sera plus un jouet entre les mains des circonstances pour devenir un chemin que vous conduisez vous-même. Abonnez-vous à la chaîne et commentaire quelle règle a eu la plus d'impact pour vous. C'est votre première étape vers la force et cela commence maintenant. Non, demain, non. Quand les choses s'améliorent, non. Quand je suis prêt. C'est le seul moment que vous avez et aussi le seul qui compte. N'attendez pas la motivation parfaite, l'inspiration divine ou le signe du ciel. Cela nécessite de l'action, même lorsque le corps et l'esprit résistent et le cœur doux. Parce que c'est en résistance que le personnage est forge, et il est en action que le changement est né. Il ne s'agit pas de tout résoudre, il s'agit de commencer même avec les pièces hors de propos, étape aussi petite et déjà plus que la plupart. Et c'est cette étape qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui se construisent ensuite. Respirez profondément, levez-vous et commencez. Pas par obligation, pas par peur, mais parce que vous méritez la version de vous-même qui n'existe que de l'autre côté de la discipline. Mais le premier mouvement, celui-ci, doit être le vôtre.